On va parler des questions de santé dans le cadre de notre spécial municipal. La lutte contre les déserts médicaux, c'est une question très importante pour les Français. Mais d'abord, un mot du budget qui a donc été définitivement adopté par le Parlement après celui de la Sécurité sociale avant Noël, avec des concessions qui ont réduit les économies initiales souhaitées par le gouvernement, notamment sur le budget de la Sécurité sociale. Est-ce que l'avenir de notre modèle social a été un peu sacrifié pour que le gouvernement reste en place et pour maintenir la stabilité ? Alors déjà, je voudrais dire, parce qu'il est habituel maintenant de dire que les parlementaires sont pas sérieux. Hier, ils ont été face à leurs responsabilités. Vous savez que j'étais députée et je trouve vraiment que c'est un pas important dans une démocratie. On a besoin d'un Parlement qui fonctionne bien. Pour répondre à votre question, le budget de la Sécurité sociale a été voté en décembre et hier, dans le cadre du budget, il y avait certaines mesures concernant la santé, mais pas le budget de la Sécurité sociale. Et concernant les mesures sur la santé dans ce budget, il y avait des mesures importantes, notamment le fait de pouvoir accompagner les régions avec 215 millions d'euros qui permettra d'augmenter le nombre d'infirmières formées. C'était une mesure attendue parce qu'on a besoin de former plus d'infirmières dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux soins. Mais dans le cadre du budget de la Sécurité sociale, il y a un déficit autour de 20 milliards. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir de notre modèle social ? Là où vous avez raison, c'est que je crois qu'il est très important de pouvoir poser le débat de comment demain on finance notre modèle social, de l'ensemble de la protection sociale, de la sécurité sociale. Elle a été créée en 1945, où on avait beaucoup plus d'actifs qu'aujourd'hui. La démographie, la transition démographique, avec une baisse de la natalité et un vieillissement de la population, doit nous faire poser la question de comment demain on finance notre protection sociale. J'entendais Marine Le Pen ce week-end parler de la santé. Elle a annoncé d'ailleurs beaucoup d'erreurs en disant qu'il fallait supprimer le numerus clausus, qui a déjà été supprimé depuis plusieurs années, depuis qu'on est arrivé en 2017. À aucun moment, elle ne propose de comment on finance notre système de santé et notre modèle social. J'espère que ce débat, on va l'avoir pendant l'année qui vient. Et d'ailleurs, je m'y engage même au ministère, puisque j'ai lancé une mission entre l'articulation entre l'assurance maladie et les assurances complémentaires, les mutuelles, pour justement commencer à mettre dans ce débat comment on peut financer demain notre modèle. Faire plus participer les mutuelles ? Je n'apporte pas la réponse aujourd'hui. J'ai lancé un travail avec 4 personnalités qualifiées qui vont travailler sur ces enjeux. Vous avez raison, la vraie question, c'est comment on finance notre modèle social, mais pas seulement demain. J'ai envie de vous dire dès maintenant, parce que le Haut Conseil du financement de la protection sociale a annoncé qu'en fait, le trou de la Sécu en 2026 serait supérieur, a priori, à ce qui était prévu dans le budget, qui n'a même pas un mois. Il y a des dépenses ou des recettes qui ont été oubliées ou mal évaluées. Est-ce qu'il peut nous arriver la même chose avec le budget général ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait découvrir qu'on a oublié de compter certaines dépenses ou par rapport à la copie qui vient d'être adoptée ? Non, alors je comprends pourquoi il dit ça. Il dit que nous serons à 20 milliards au lieu de 19 milliards en raison, vous savez, du congé supplémentaire de naissance, qui est une très belle mesure pour laquelle on s'est vraiment, on était déterminé à la présenter, cette mesure qui devait arriver en 2027 et elle a été avancée par les députés au 1er janvier 2026. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir techniquement le mettre en place. On a beaucoup travaillé, je remercie l'ensemble des services qui ont travaillé et de l'assurance maladie pour pouvoir permettre aux gens qui vont accoucher cette année, depuis le 1er janvier, de pouvoir prendre ce congé supplémentaire, complémentaire de naissance. Il y a aussi une taxe sur l'électricité dont les recettes sont ce qui est sûr, c'est qu'à 500 millions de moins pour le financement des retraites. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de l'année, nous serons en dessous des 20 milliards de déficit de la sécurité sociale. Je rappelle que c'est une amélioration par rapport au déficit de cette année et surtout, si nous n'avions pas eu de budget, une nette amélioration. Il faut poursuivre cette maîtrise de nos dépenses sociales en réfléchissant à un financement. Vous êtes sûr qu'on sera moins de 20 milliards de déficit à la fin de l'année ? Parce que si, en fait, il y a des mauvaises surprises en cours de route, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on sera bientôt à moins d'un an de la présidentielle. On voit bien que c'est pas une année, on va pouvoir réussir à faire passer un projet de loi de finances rectificative. Dans le cas du budget de la sécurité sociale,
tous les financements sont très déterminés à l'avance, très cloisonnés, c'est très carré. Et il y a un suivi d'ailleurs que je vais faire avec les parlementaires. Je commence une première réunion la semaine prochaine avec les parlementaires pour suivre ce budget de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'évolution des dépenses, mais aussi toutes les mesures et les décrets qui doivent être pris suite à ce budget de la sécurité sociale. C'était une promesse du Premier ministre et que j'avais relayée au banc et que je tiens, puisque la semaine prochaine, nous commencerons le suivi de ce comité de l'ONDAM, comme on l'appelle, d'objectifs des dépenses d'assurance maladie, dès la semaine prochaine. Dans un tout autre registre, pour parler d'actualité, est-ce qu'on peut faire un point sur l'affaire du lait infantile, en fait ? Où est-ce qu'on en est en termes de prise en charge, d'hospitalisation de nourrissons ? À ce jour, aucun lien de causalité entre l'ingestion du lait et d'éventuels symptômes ou plus graves n'a été établi. C'est un sujet que nous... Les décès de nourrissons enregistrés, on ne sait pas les attribuer. Non, vous savez, malheureusement, il y a des décès de nourrissons. Il y a des enquêtes en cours. Dans le monde entier, le lait a été... des lots de lait ont été retirés, puisque ça ne concerne pas que la France, bien évidemment. On n'a pas de signaux à ce jour qui permettent de faire un lien entre des signes et ce lait. Malgré tout, avec le ministère de l'Agriculture, qui est en charge de cette police sanitaire, nous sommes très vigilants pour évidemment continuer à retirer dès que des toxines sont détectées. Donc tous les lots de lait infantile qui posaient problème ou qui posaient question en France, ils ont tous été retirés du marché ? En fait, on peut dire au jour où on est, puisque vous savez, et heureusement, et c'est plutôt rassurant, les industriels continuent évidemment les contrôles sur leurs produits. Donc quand il y a des contrôles qui montrent une trace de toxines, évidemment, ils sont retirés.